Bonjour, cher élève. Donc là, je vais essayer de traiter l'exercice numéro 3 du DM. Donc il nous demande de tracer la fonction sur un intervalle bien précis, donc entre 0,5 et 25. Donc dans la zone de saisie, alors bien sûr j'ai utilisé GeoGebra classique d'internet, c'est la même chose, il n'y a que la zone de saisie qui change. Sur celui du lycée il est en dessous et sur celui-là il est en haut, d'accord? Alors on tape bien sûr fonction, on choisit la deuxième avec x initial et x final et je rentre ma fonction, donc 8.68 multiplié par ln entre parenthèses x plus 93.28. Je fais flèche droite, une flèche droite, soit avec le clavier qui est là, d'accord? Donc je suis sur x initial, je rentre la valeur de x initial, c'est 0.5, flèche droite, et là je tape la borne supérieure de mon intervalle, qui est 25, et je valide. Alors si je ne vois rien, ça veut dire que l'échelle n'est pas appropriée. Donc soit vous faites un clic droit et puis vous faites recadrer, et là on commence à voir, puis avec la molette de la souris, eh bien, on peut déplacer, sinon on clique sur la croix, et puis donc je vais essayer de déplacer tout ça. Je mets ma main sur l'axe des ordonnées qui se transforme en double flèche, et je redescends, et voilà ma courbe. Alors, déterminer l'intensité sonore en décibels qui correspond à une pression acoustique de 14 bars. Donc là, il suffit juste de remplacer x par 14. Alors avec GeoGebra, il suffit de taper f de 14. Et vous avez le résultat qui s'affiche automatiquement en bas. Alors bien sûr, je vais vous demander de le calculer. Donc pareil, c'est pas compliqué. Il suffit juste de remplacer x là par 14 et le résultat est donné. Après, il nous demande tout simplement si on a une intensité de 120 décibels, eh bien déterminer en bas quelle est la pression qu'il ne faut pas dépasser. Donc là, vous voyez, on vous demande plutôt, on vous donne f de x et on vous demande x. Alors pour ça, graphiquement, qu'est-ce qu'on fait? On tape y égale 120. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher bien sûr l'intersection entre ma droite et ma courbe. Et là, vous voyez, il me sort à peu près 21,72. Donc, j'ai une pression à peu près de 22 bars pour une intensité acoustique de 120 décibels. Après, il nous demande de résoudre, bien sûr, avec le calcul, l'équation f de x égale 120. Donc, je vois bien sûr le GeoGebra pour le calcul. Donc, je vais me permettre de le faire ici. Et donc f de x égale 120, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 8,68 multiplié par ln de x plus 93,28 est égal à 120. Donc qu'est-ce que je fais? Plus 93, je vais le passer de l'autre côté, donc il va devenir négatif. Donc ça, je regarde. Pas. Égal. Et là, je fais 120 moins 93,28. Eh bien, je fais ce calcul-là. Une calculatrice. Donc, 120 moins 93,28, qui fait 26,72. Et là, je vais diviser par 8,68 parce que c'est une multiplication. Donc, il me reste ln de x égale 26,72
8,72 divisé par 8,68. Et ça me donne 3,078. Et donc, j'ai le ln de x égale 3,78. Donc là, il suffit de rentrer l'exponentielle des deux côtés, pardon. Ln de x égale E puissance 3,078. Le E et le ln, ça supprime. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? X égale, et là, je calcule bien sûr exponentielle. Non, exponentielle, est-ce qu'il est quelque part? Exponentielle, voilà. Alors, il faut commencer par écrire 3,078 et je rajoute l'exponentielle sur cette calculatrice. Il va accepter, non. Non, exponentielle. Bon, il ne veut pas, c'est pas grave. Sinon, on trouve 21,7. Bah, on fait avec à l'aide de la calculatrice, on trouve 21,7. Voilà, je vous remercie.